Toutes mes salutations à ce peuple qui se trouve au-delà des fleuves de Couche et certains dispersés dans les îles de la mer et dans d'autres continents. Nous sommes en train toujours d'exploiter ce sujet, l'épître adressée aux Bantous. Pourquoi nous devrons nous adresser aux Bantous? C'est parce que nous croyons que l'attraction actuellement se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là où il y a de l'attraction. Voyez-vous, parce qu'il a été prophétisé dans les Saintes Écritures qu'au temps de la fin, les dispersés de l'Éternel lui apporteront des sacrifices, oui, au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous, et nous sommes arrivés en ce temps en question. Voyez-vous, le but pour lequel nous disons ces choses, c'est d'amener le peuple bantou, qui est le peuple élu de Yah, à pouvoir effectivement sortir des religions étrangères. Voyez-vous, nous savons que ces grandes religions, ce sont aujourd'hui des freins qui empêchent que ce peuple bantou puisse se développer, que le peuple bantou puisse apporter le meilleur d'eux-mêmes. Parce que souvenez-vous que le peuple bantou, c'est un peuple élu de l'Éternel. Voyez-vous, le christianisme est le grand frein, voyez, qui empêche que le peuple bantou aille de l'avant. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas une religion qui est calquée sur la spiritualité du peuple bantou. Chaque peuple a sa spiritualité et chaque peuple a ses lois. Voyez-vous, nous voyons dans les Écritures que Dieu lui-même dit que à chaque peuple, il lui a été donné un chef. Voyez-vous, chaque peuple a un chef, chaque peuple a une divinité qui le gouverne. Voyez-vous, et de tous les peuples, il a été dit dans les Saintes Écritures que Yah a choisi un peuple qui devrait porter son nom. Et ce peuple n'est rien d'autre que le peuple bantou, le peuple Congo. Voyez-vous, nous avons compris dernièrement, en déchiffrant les tétragrammes écrits en paléo-hébreu, qu'il y avait un nom qui était caché dessus. C'est le nom du Créateur, que au cours de l'histoire, les gens n'avaient pas pu déchiffrer. Voyez-vous, donc en utilisant le paléo-hébreu qui est le Kikongo ancien, on a pu ressortir le nom du Créateur, qui est Yah Congo. Et cela est en harmonie avec les Écritures, parce que la dernière écriture que nous avons lue dans les fois dernières, il était écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14, que le peuple qui porte le nom, il dit, le peuple qui porte mon nom, s'il se répand, s'il revient vers moi, s'il prie, je l'écouterai, je l'exaucerai et je le guérirai. Voyez-vous? Et nous avons, en exploitant cela, compris que sur toute la terre, il n'y a qu'un seul peuple qui porte son nom, c'est le peuple Congo. Voyez-vous? C'est le peuple que lui-même a choisi pour être le gouverneur. Voyez-vous? Chaque peuple a sa divinité. Chaque peuple a un chef. Mais pour Israël, voyez-vous, c'est lui qui est le chef. Voyez? Il a fait d'Israël sa part. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est question que Israël revienne sous les pas du Créateur pour que Israël puisse effectivement rayonner. Parce qu'au sujet d'Israël, il a été dit que vous serrez la tête et non la queue. Il a été dit que tu prêteras, mais que tu n'emprunteras pas. C'est pourquoi la bénédiction devrait accompagner Israël, voyez-vous, à cause de la présence de son Dieu. Voyez-vous. Donc nous voyons que les religions constituent un frein à ce développement-là. Vous savez,
lorsque le prophète Branham regarde les nations, il dit que chaque pays a son esprit. Donc il revient sur les Saintes Écritures, il s'appuie sur les Saintes Écritures parce qu'il savait que chaque peuple devrait avoir une divinité qui le gouvernait. Voyez-vous? Chaque pays a son esprit. Voyez-vous? L'Amérique cherchait un Messie. Voyez-vous? Ils ont eu leur Messie, non? De la personne de Kennedy. Les Allemands cherchaient aussi leur Messie. Ils ont eu leur Messie à la personne d'Adolf Hitler. Toutes les nations cherchaient leur Messie. Les Chinois cherchaient leur Messie. Ils l'ont eu. Voyez-vous? C'est pourquoi, lorsque un peuple sort de sa spiritualité, ce peuple ne peut plus prospérer. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il est question de l'éveil du peuple bantou. Voyez-vous? Le peuple bantou doit s'élever aujourd'hui. Mais comment ce peuple pourra-t-il s'élever? Les religions nous empêchent à nous élever. Parce que ces religions-là ne reflètent pas le modèle de la spiritualité africaine. Voyez-vous? Déjà, lorsque vous voyez dans les religions, ils nous ramènent Jésus, par exemple. Mais Jésus, vous savez qu'il ne s'appelait pas Jésus, l'homme de Galilée. Il ne pouvait pas s'appeler Jésus, déjà parce que dans l'hébreu ancien, ou dans l'hébreu, même dans l'arménien, la langue l'arménien que parlait Jésus à son époque, voyez-vous, le chiffre, la lettre J déjà n'existe pas. Mais lorsque vous consultez le Wikipédia, on vous explique que la lettre J a été créée que récemment. Dans les alphabets des langues anciennes, cette lettre n'existait pas. Dans le Kikongo ancien, la lettre J n'existe pas. Dans l'hébreu, carré même, la lettre J n'existe pas. Voyez-vous? La lettre J est une invention qui a été faite au Moyen-Âge, l'âge médiéval. C'est là où ils ont créé la lettre J. C'est pour autant dire que Jésus ne pouvait pas s'appeler Jésus avec J. Parce que cela n'existait pas dans la langue, dans la langue de l'époque. Le peuple dans lequel Jésus a vécu ne connaissait pas cette appellation-là. Voyez-vous? Mais d'où est sorti ces noms-là? Mais ce sont les noms des divinités étrangères qui ont été introduits dans la religion chrétienne. Et c'est cette religion chrétienne que tout le monde aujourd'hui est en train de prêcher. Croyons trouver le salut en cela. Mais cela n'est pas la voie appropriée. Voilà pourquoi l'Afrique est encore dispersée. Pas seulement physiquement, mais même dans la spiritualité. L'Africain est bouddhiste, l'Africain est musulman, l'Africain est chrétien, l'Africain est ceci, cela, sauf lui-même. Nous avons oublié la voie de notre spiritualité. Voilà pourquoi nous sommes un peuple vivant dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous tâtonnons. Voyez-vous? Le Chinois, lui, il a découvert la voie du développement lorsque, voyez-vous, le confucianisme, voyez-vous, s'est répandu en Chine, voyez-vous, appelant les Chinois à s'unir à leur spiritualité, être en symbiose avec leurs ancêtres, leurs penseurs, voyez-vous, leurs croyances. Voyez-vous. Les Chinois ils ont retrouvé leur âme. Voyez-vous. Mais l'Afrique, l'Africain ou le Bantou veut ressembler à tous, sauf à lui-même. Voyez-vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est question que nous puissions revenir à notre spiritualité. Voyez-vous. Les gens me reprochent le fait que dans mes vidéos, je ne lis pas les passages de l'Écriture. Je ne lis pas la Bible. Pourtant, je cite à chaque fois là, les Écritures. Je suis un peu comme Jésus, non? Quand il est venu, il ne lisait pas forcément. Il a lu, je pense, 1-2 fois les Écritures. Voyez-vous? Quand il rentrait dans le temple, il a pris le rouleau d'Ésaïe. Il a dit que l'Esprit du Seigneur m'avait oint et pour proclamer une année de grâce. Voyez-vous, c'est l'une des rares fois que Jésus a lu le parchemin. Voyez-vous,
Mais par contre, Jésus citait les Écritures parce qu'il connaissait les Écritures. Je n'ai aucun problème avec la Bible. Voyez-vous, je crois aux saintes Écritures. Mais le problème, c'est que je ne fais pas foi à tout ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que je constate que la Bible a été tripotée par la main humaine. Certaines traductions ne correspondent pas avec le message réel. Voyez-vous, l'homme blanc ou les Édomites, voyez-vous, ils ont tripoté la Bible quelquefois intentionnellement dans le but d'assujettir certains peuples, spécialement le peuple noir. Voyez-vous? Donc il y a certaines traductions de la Bible qui ne cadrent pas. En plus de cela, on vous dit que la Bible est composée de 66 livres, mais cela ne peut pas être exact. Pourquoi? Parce que dans la Bible elle-même, dans la Bible même, voyez-vous, vous avez par exemple dans Samuel, on fait référence au livre de Jachère, qui est le livre du juste. Voyez-vous, on vous parle de ce livre dans la Bible même, qui est écrit dans le livre de Jachère, dans le livre du juste. Voyez? Mais aujourd'hui, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous ne retrouvez nulle part ce livre-là. Jésus lui-même disait, n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Mais où est parti ce juste-là? Jude, l'un des écrivains du Nouveau Testament, il parle de la vision d'Enoch, parce qu'il a lu le livre d'Enoch. Il dit qu'il viendra en ce jour-là avec des myriades et des myriades de saints. Voyez-vous? Il l'a lu dans le livre d'Enoch. Mais pourquoi ce grand livre, donc, ces grands croyants-là ont fait référence? Pourquoi ce livre-là ne figure pas dans la Bible? Lorsque la Bible parle de l'histoire de Moïse, les miracles qu'il fit devant Pharaon, nulle part dans le livre de la Genèse, Moïse a mentionné le nom des magiciens de Pharaon. Mais lorsque Paul, ayant lu l'ascension de Moïse, il dit que Moïse, lorsqu'il a fait ses miracles, voyez-vous, Janès et Jambres se sont opposés à lui. D'où a-t-il tiré les noms de Janès et Jambres? C'est parce que Paul lisait ces livres-là. Voyez-vous, vous avez un bon livre, comme le livre des Maccabées, qui parle des exploits du peuple de l'Éternel au temps de la fin. Mais ce livre-là ne figure pas dans la Bible. C'est pourquoi je pense que la Bible, c'est un livre qui est incomplet. Pour moi, lorsque je parle des Écritures, je fais la sommation de tous ces livres-là, spirituels, qui devraient nous servir. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, ma Bible à moi est ouverte. Voilà pourquoi vous serez un peu parfois choqués que je vous lise les Saintes Écritures dans le livre d'Enoch, que je vous lise dans l'évangile de Thomas, voyez-vous, qui explique l'un des principes de la spiritualité africaine. Voyez-vous? Donc pour moi, c'est ça. Donc je ne me limite pas seulement, voyez-vous, à la Bible écrite par les Édomites. Voyez-vous? Ésaü, les fils d'Ésaü, voyez-vous, qui se sont liés avec les fils de Kittim. Vous savez que Kittim est de Javon, non? Javon est de Japheth. Voyez-vous? Cette association-là, voyez-vous, qui devrait remplacer, voyez-vous, le peuple de Dieu, se substitue au peuple de Dieu, dont il est dit dans l'Apocalypse, que tu te fais passer pour le peuple béni de Dieu. Tu mens. Voyez-vous, cette culture-là, cette religion-là, qu'on appelle le christianisme, qui s'est substituée, voyez-vous, à la vraie spiritualité du peuple africain. C'est de là, c'est là d'où vient notre réveil. C'est pourquoi aujourd'hui, nous luttons, nous disons toutes ces choses-là pour réveiller la culture du peuple africain, afin que l'Africain puisse s'aligner avec ses valeurs, l'Africain puisse être en symbiose avec ses ancêtres, des ancêtres qui sont les Abraham, tous ces saints-là qui étaient de notre identité, dont nous sommes biologiquement, voyez-vous, des descendants. Tant que nous ne sommes pas alignés, nous ne serons pas alignés à notre culture, voyez-vous, nous serons un peuple errant par-ci par-là et par conséquent, nous ne pourrions vivre en harmonie
avec le Créateur Yah. Parce que, comme nous l'avons dit, de tous les peuples, Dieu a choisi le peuple bantou. Et il a mis son nom dans ce peuple-là. Voyez-vous? Donc ce peuple bantou devrait être soumis aux ordonnances de l'Éternel. Voyez-vous? Tant que le peuple bantou n'a pas conscience de cela, il restera éparpillé, il restera esclave de ses frères. Voyez-vous? Parce que étant prince, tant que vous n'êtes pas vous n'avez pas cette conscience-là d'être prince, vous serez semblable à un esclave. Voyez-vous? Voilà pourquoi, comme je disais la dernière fois, Salomon, il était triste de voir un esclave se déplace sous le dos d'un chameau, alors que le prince est là en train de marcher à pied. Voyez-vous? L'Afrique, le peuple bantou devrait être la tête et non la queue. C'est ça notre position. Voyez-vous? Toutes ces choses-là, le développement, il n'est pas matériel. C'est lorsque vous êtes aligné avec votre destin, vous êtes aligné avec votre âme, vous êtes aligné avec votre chef spirituel. Voyez-vous? C'est ça qui produit toutes ces choses-là. Voyez-vous? Lorsque Jésus vient, la colonne de feu vient parmi vous, il amène ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est la vie. Voilà pourquoi vous voyez les déserts en train de fleurir. Vous voyez les malades en train d'être guéris. Cela témoigne de la présence de Yah Congo. Aujourd'hui, Dieu est en train de revenir dans son peuple. Voyez-vous? Le peuple a pris conscience de qui il est et aujourd'hui, le peuple doit se relever. Voyez-vous? Il doit y avoir la présence de Dieu. Voyez-vous? Jésus lui-même, quand il était sur la terre, comme nous l'avions abordé la dernière fois, le diable lui amène sur cette haute montagne. Voyez-vous? Et il lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir de donner. Ça veut dire qu'il contrôlait ses royaumes. Voyez-vous? Mais Jésus, sachant qu'il était l'héritier principal de toutes ces choses, il a dit, arrière de moi, Satan. Voyez-vous? Nous sommes héritiers de toutes ces choses parce que nous sommes princes. Voyez-vous? Mais ces choses-là sont entre les mains des divinités. Donc, soit vous adorez ces divinités pour que vous puissiez avoir accès au succès, ou soit vous revenez à vos vraies valeurs, qui est la voie tracée par votre conducteur, qui est Yah. Voyez-vous? Il n'y a pas trois solutions. Soit vous passez, ces peuples-là qui sont en train de s'élever, qui sont développés, mais ce sont ces peuples qui sont alignés avec leur divinité. Voilà pourquoi ils continuent toujours à faire la promotion, leur culture, à promouvoir leur culture. Ils font la promotion de leurs valeurs, de leur divinité. Ils vous font adorer leur Dieu derrière le nom de Jésus. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés avec leur divinité. Et ils nous font adorer leur divinité. Aujourd'hui, l'Africain ne peut pas communiquer avec Dieu. Comment allez-vous communiquer avec le Créateur? Déjà avec vos ancêtres. Les ancêtres ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais. Voyez-vous? Mais comment peux-tu être en symbiose avec quelqu'un? À travers de quelle langue? Voyez-vous? Voilà pourquoi nous avons dernièrement parlé du mystère de la langue Kikongo. Voyez-vous? Comment la langue était très importante pour véhiculer la culture. Voyez-vous? Parce qu'il y a des réalités qui renferment la langue que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Voyez-vous? Mais toutes ces valeurs-là, l'homme noir s'en était écarté. Voilà pourquoi il est important de rappeler ces choses afin que nous puissions nous souvenir de qui nous sommes. Parce que tout ce que nous avons besoin transite à travers de cela. Le développement transite par là. L'épanouissement transite par là. Tout ce que nous avons besoin, ça transite par là. Il faut que nous puissions laisser que le Créateur puisse avoir la prééminence dans son peuple. Pour que Dieu puisse régner sur son peuple, le peuple doit se rappeler de la loi de l'Éternel.
le peuple doit se rapprocher de son créateur. Parce que le peuple Congo, c'est un peuple mis à part. C'est un peuple élu. C'est un peuple qui a été mis à l'écart. Voilà. Il est différent des autres peuples. Voyez-vous? Voilà pourquoi notre destinée peut être merveilleuse. Elle peut être très merveilleuse, notre destinée. Pourquoi? Parce que nous sommes la part de l'Éternel. Et au sujet du peuple bantou, il a été dit de bonnes choses. Voyez-vous? Que c'est un peuple qui devrait prêter et non emprunter. C'est un peuple qui devrait être la tête et non la queue. Voyez-vous? C'est donc cela que nous sommes en train de rentrer maintenant, décortiquer la civilisation qui doit être celle du peuple béni de Dieu, où les gens marcheront tête haute, étant des princes et non des esclaves. Voyez-vous? Nous allons parler de la spiritualité sous toutes ses formes, voyez-vous, pour essayer de démystifier ces choses-là, voyez-vous. Vous allez comprendre que les gens, ils vont dans les loges maçonniques, dans toutes ces firmes blanches-là, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas comment ces choses-là fonctionnent. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent être protégés. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent attirer l'argent, voyez-vous. Parce que l'argent, c'est un esprit, voyez-vous. Quand vous adorez, voyez, il vient. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne devez pas servir deux maîtres. Soit vous servez maman, soit vous servez Dieu, voyez-vous. Parce que l'argent, c'est un maître. L'argent, c'est un esprit, voyez, qui obéit à son maître, voyez-vous. Mais lorsque vous êtes de Yakongo, vous comprenez que l'or et l'argent lui appartiennent, voyez-vous. Nous avons dépassé notre heure. Nous allons revenir là-dessus. Honneur à la ville et gloire au peuple éternel de Dieu.